Tous, le chef de l'État, Joseph Kabila, séjourne depuis mercredi à Béni, dans la province du Nord Kivu. Une visite de réconfort après les tueries perpétrées par les rebelles ougandais de l'ADF qui ont causé la mort à plus de 80 personnes. Ainsi, des séances de travail sont prévues avec les autorités civiles et militaires de la province. Outre le renforcement sécuritaire dans cette partie du pays, la modernisation de la nationale numéro 4 figure dans l'agenda du chef de l'État. 13h45 local, 1 heure de plus que Kinshasa, l'avion présidentiel se pose sur la piste de l'aéroport de Mavivi-Béni avec à son bord le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui vient de boucler un séjour de travail dans la province orientale. Au pied de l'appareil, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguinz-Mons, ainsi que le comité provincial de sécurité du Nord Kivu. Une haie d'honneur est disposée pour l'accueil du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo qui vient renforcer le moral de troupes dans cette zone opérationnelle. Après avoir serré la main à quelques notables du territoire de Béni, le chef de l'État à pied a rejoint la population en liesse qui s'est présentée à l'aéroport pour lui souhaiter la bienvenue. Joseph Kabila Kabange à Béni ce mercredi vient reconforter cette population traumatisée par les atrocités des rebelles ougandais. Dans l'actualité également, une forte délégation congolaise conduite par le Premier ministre Matata Ponyo séjourne aux Pays-Bas. Cette délégation a pour mission de vendre positivement l'image de la RDC à l'occasion du Business Forum RDC Pays-Bas à Amsterdam. Matata Ponyo, devant un parterre d'hommes d'affaires néerlandais, a démontré mercredi combien le gouvernement congolais s'évertue à opérer des changements dans plusieurs domaines afin d'attirer les investisseurs avec des capitaux frais. Regardez. Notre rôle est de pouvoir inviter davantage les investisseurs étrangers, qu'ils soient néerlandais, allemands, français, j'en passe, à venir investir dans notre pays. Cet appel résume tout. À Amsterdam, le chef du gouvernement congolais veut, sous le leadership du président de la République, vendre positivement la République démocratique du Congo. Ainsi, Matata Ponyo n'a pas hésité un instant à vanter les performances économiques du pays à l'ouverture du Business Forum aux Pays-Bas. La délégation de la République démocratique du Congo a pour mission notamment démontrer le progrès économique substantiel qui ont été réalisés par la République démocratique du Congo depuis plusieurs années et les opportunités d'affaires intéressantes qui s'offrent au monde des affaires néerlandais. Hormis les premiers ministres congolais, le directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas a reconnu lui aussi les efforts réalisés par la RDC dans les domaines économiques, financiers, agricoles, sanitaires et éducatifs. Matata Ponyo renchérit. J'ai démontré les actes qui ont été posés par le gouvernement de la République afin d'améliorer la sécurité juridique et judiciaire, notamment avec l'accès à l'OADA, la signature de la Convention de 1958 de New York. Aux Pays-Bas, le chef du gouvernement continue l'opération séduction, tout en démontrant combien la République démocratique du Congo offre des opportunités à ceux qui voudraient investir au pays de Joseph Kabila Kabange. Toujours à Amsterdam, on prend cette fois l'intervention du Premier ministre qui était axée sur les Pays-Bas et ses principaux engagements en RDC. Un thème évocateur et le chef du gouvernement est encore revenu sur les multiples opportunités d'investissement, surtout avec l'avènement du guichet unique qui facilite la création d'entreprises en un temps record. Suivez. Jadis, mesdames et messieurs, il fallait près de 155 jours pour accomplir toutes les formalités de création d'une entreprise. Et il fallait payer près de 3 500 $ américains pour y arriver en dépit des nombres de jours très élevés. Nous avons mis en place depuis avril 2013 un guichet
unique de création d'entreprises dans notre pays. Et désormais, au lieu de 155 jours, il vous faut seulement 3 jours pour créer votre entreprise. Et ceci a été témoigné par quelques investisseurs américains qui étaient de passage à Kinshasa et qui en ont fait l'expérience. Au lieu de 3 500 $ américains pour créer votre entreprise, aujourd'hui, il suffit de payer 120 $ américains pour que les sociétés soient créées. Autre chose à présent, sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila, le ministère de l'Intérieur a remis une somme de 5 000 $ américains à chaque famille sinistrée de l'incendie du camp Lufungula survenu il y a un mois. Ils étaient au nombre de 14 familles au total. Tous ont témoigné leur gratitude au chef de l'État et à son gouvernement pour ce geste qui leur est arrivé au moment où ils ne s'attendaient pas. C'est un jour de bonheur et de consolation pour ces familles sinistrées du camp Lufungula. Ces 14 familles ont été victimes d'incendies et le gouvernement n'est pas resté indifférent face à ce drame. Le ministère de l'Intérieur vient de remettre 5 000 $ à chaque famille de policiers et policières sans abri depuis l'incendie de leur maison. Rapport au ministre que toutes les 14 familles ont été... Un geste très salué par ces familles qui remercient le chef de l'État. Au nom de tous mes amis, je remercie le chef de l'État, je remercie aussi le ministère de l'Intérieur ainsi que tous les membres du gouvernement pour ce geste qui nous est parvenu au moment où nous ne l'attendions pas. La nouvelle du drame qui leur était arrivée était parvenue aux oreilles du président Joseph Kabila, qui a instruit le ministère de l'Intérieur de suivre de près ces dossiers et apporter assistance. Rendons-nous au sud Kivu, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues le week-end dernier à Kaélé. Le président de la Fédération des entreprises du Congo local, Bahati Samvura, plaide pour la réhabilitation rapide des ponts emportés dans ce territoire. Vous le savez, ces pluies ont créé d'énormes dégâts, entraînant même des pertes en vies humaines. Grâce Moutankole, Diane Lota. Il s'agit des ponts Luzira, Nyambacha et Bouchou, reliant les provinces du Nord et Sud Kivu, qui ont été emportés par les eaux de pluie. Le président Bahati Samvura soutient que l'effondrement de ces 3 ponts compliquera le trafic commercial entre les 2 Kivu. À l'en croire, ces ponts servent d'intermédiaire entre les 2 villes. Il souligne tout en redoutant la hausse des prix des denrées. Le trafic commercial dans cette partie est bouleversé. Plus de marchandises provenant de l'un ou l'autre côté à Bukavu ni à Goma. Et Bahati invite le gouvernement national à intervenir pour la réhabilitation de ces ponts. Selon le gouverneur du Sud Kivu, un pont en bois est jeté sur chaque axe routier pour faciliter le passage des piétons en attendant l'aboutissement du plaidoyer pour le financement de nouveaux ponts en dur. Pour rappel, samedi dernier, une centaine de personnes ont trouvé la mort et d'autres disparues. Des maisons, des écoles, une église et un centre de santé ont été emportés par les eaux de pluie torrentielles qui se sont abattues sur le territoire de Calais. D'une province à une autre, le Katanga vibre actuellement au rythme de la 5e édition de la semaine minière. Cette conférence économique est une initiative de la société IBAD en collaboration avec la Chambre de mines de la FEC. Pendant 2 jours, les opérateurs miniers de la Zambie, du Canada, des États-Unis et de la RDC vont échanger leurs idées et leurs expériences en vue de contribuer à l'essor économique et social de la province du Katanga. L'industrie minière, moteur de croissance économique du Katanga, a un regard critique sur le régime douanier du Katanga, les infrastructures ferroviaires, les routes et les portes de sortie du Katanga, résoudre les défis du secteur de l'électricité dans la province. Telles sont les différentes matières qui ont été traitées dans la première journée de la 5e édition de la semaine minière du Katanga, qui a ouvert ses portes le mardi 28 octobre au Grand Caralia Hotel. Une initiative de la société IBAD, des artistes qui ont réuni des représentants du gouvernement provincial
les opérateurs miniers, les responsables de la DGDA, de l'OCC, de la Société nationale d'électricité, bref, tous les acteurs qui font vivre le secteur minier. Au Katanga, l'objectif ici, c'est tout simplement permettre à ce que l'exploitation minière puisse être profitable à l'État congolais et à la population, sans oublier aux investisseurs. Dans son mot d'ouverture, le vice-gouverneur a remercié les organisateurs d'avoir choisi sa province. Il a également invité les acteurs miniers à s'investir davantage dans le social. Comment inciter le développement des responsabilités sociales des entreprises minières? C'est le thème principal qui a été développé en cette dernière journée de la conférence. En séjour à Lubumbashi, pour la circonstance, Christopher Yalouma, ministre des Mines de la Zambie, a interrompu sa mission pour rentrer dans son pays à la suite du décès de son président de la République. Le ministre zambien devait intervenir autour du sous-thème « Quelles leçons tirer de nos voisins, le secteur minier en Zambie ?» Autour de ces assises, il a été relevé que les mines au Katanga connaissent un essor. Cependant, nombreux défis restent à relever, surtout en ce qui concerne le déficit de l'énergie électrique. Lubumbashi, José Mouyumba, Télé 50. Et en dehors de nos frontières, la Cour pénale internationale a rejeté la demande de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo d'aller assister aux funérailles de sa mère en Côte d'Ivoire. La chambre de première instance de la CPI justifie son refus dans la mesure où cela pourrait faire courir un risque de mettre en danger la population en Côte d'Ivoire. Le personnel de la Cour et Laurent Gbagbo. Sachez que la mère de Gbagbo, Marguerite Gado, est décédée le 15 octobre dernier alors qu'elle rentrait de son exil au Ghana. Elle était âgée de plus de 90 ans. En sport, 30 octobre 2014, l'histoire nous ramène au 30 octobre 74, soit 40 ans en arrière, jour pour jour, pour nous rappeler ce qu'a été le combat de boxe de lourd en RDC, du combat du siècle. Foreman Ali de Rumble in the Jungle, l'événement avait fait de Kinshasa la capitale de la boxe mondiale et pourtant son promoteur Don King était en difficulté de trouver les fonds nécessaires en y associant un État, le Zaïre, aujourd'hui RDC, rafle la mise, le président Mobutu est prénom. En acceptant de prendre en charge l'intégralité des dépenses du combat de boxe de lourd entre George Foreman et Mohamed Ali, le président Mobutu voyait en celui-ci l'occasion de promouvoir son pays au niveau mondial et d'accentuer le culte de sa personnalité. Invaincu en 40 combats, dont 37 par KO, Foreman tenait à faire asseoir définitivement sa domination sur la catégorie reine en inscrivant les noms de Ali parmi ses victimes. Confiant sûr de sa force, Foreman débarque à Kinshasa dans la peau des favoris. Pendant ces temps, son challenger Mohamed Ali trouve de l'équilibre en remportant les combats de la popularité. Il devient le favori des Zaïrois. À chacune de ses apparitions, les habitants de Kinshasa l'encourageaient. Ali Boumouye, Ali Boumouye. Ses soutiens étaient pourtant loin d'assurer une victoire au challenger Mohamed Ali, puisque Foreman, 25 ans, dégageait une force qui ne pouvait en aucun cas l'annoncer perdant. 4 heures, heure de Kinshasa, 22 heures aux États-Unis, les stades Tata Raphaël et Archicomble. Les deux hommes montent sur les rings sans surprise. Foreman domine son adversaire et contre toute attente, celui-ci résiste. Foreman, qui a pourtant remporté ses 8 derniers combats en moins de 2 reprises, contraint d'aller jusqu'au 8e round en accusant une fatigue qui l'expose au coup du challenger et le moins attendu arriva. Ali Boumouye, Ali Boumouye, Ali Boumouye. Pour la première fois, le champion du monde est à terre. Compté alors qu'il essayait de se relever, il y parvient. Une seconde trop tard, le KO debout est consommé. George Foreman perd ses titres de la WBA et WBC au profit de Mohamed Ali et ses KO devenant ainsi le plus célèbre de l'histoire de la boxe mondiale.
Parlons football à présent. C'est ce jeudi 30 octobre aux alentours de 3 h du matin que l'ASV Club de la RDC est arrivé à Blida en Algérie. Les Dauphins Noirs de Kinshasa y seront reçus le samedi 1er novembre par l'entente sportive de Sétif en match comptant pour la finale retour de la 18e Ligue de champions de la CAF. Mais bien avant leur départ, les Moscovites ont partagé un repas de cœur avec le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, André Kimbuta Yangwe. Suivez.